Bienvenue donc à tous et merci de participer à ce 28e web atelier organisé par Patrimoine Environnement. J'essaie de la remettre si tout va bien. Qui sera sur WeVisit, cette plateforme digitale qui vous permet de faire connaître votre patrimoine, que vous soyez professionnel ou non, association aussi. Donc, nous, ça nous intéresse particulièrement dans le cadre des Journées du patrimoine de Pays des Moulins qui se dérouleront le 23, 24 et 25 juin prochain. Et donc, cette présentation vous sera faite par Philippe-Antoine Jussiot, qui est juste là, donc directeur général de WeVisit. En attendant que tout le monde se connecte, parce que vous êtes pas mal d'inscrits, hein, il y a eu 127 inscriptions cet après-midi. Jusqu'à ce que cet après-midi, vous êtes à peu près une quarantaine, donc on va attendre que tout le monde se connecte tranquillement. Vous pouvez, déjà les habitués savent déjà se servir de l'espace de discussion, mais n'hésitez pas à aller en bas de votre écran et à cliquer sur la petite bulle pour nous dire d'où vous venez, qui vous êtes, quelle association vous représentez. Je ferme ma caméra puisque ça ne sert à rien, ça ne marche pas. C'est la soirée où rien ne marche. Ah oui, il y avait des... Bonjour, il faut peut-être autoriser depuis les réglages Mac ou paramètres Windows. Bon, je vais pas aller là-dedans, hein. Je vais essayer de... Donc, bonsoir à tout le monde. Michel Belin de l'association Sensei Patrimoine. Anne-Marie Dufour aussi, famille rurale de Lori-Madigny en Moselle, à commission patrimoine. Bon, Monsieur Huot de la Fédération des moulins, des associations des moulins, de la FFM. Patrick Grimaud, ami du patrimoine rennais. Lucas de l'association en quête de patrimoine basée à Toulouse. Bonsoir à tous. Bertrand Ligier. Arnaud Limenier, communauté de communes du Champsor Valgaudemar, programmateur au service culture et patrimoine. Donc, bienvenue. Nous avons aussi une déléguée des vieilles maisons françaises du Vaucluse. Bonsoir, un délégué, pardon. Vous avez aussi Archéotopia, une autre voie pour l'archéologie, avec Monsieur Gransart, bienvenue. Il y a aussi l'association des pierres et sigillés Lozère et les musées départementaux d'Aveyron. Bonsoir à Madame Rebière. Et qu'est-ce pour les monuments et suites de la Nièvre. Donc, bonsoir, Laure Durouillon. Donc, pour vous présenter, donc, ce web atelier est organisé par Patrimoine Environnement. Je sais que certains sont adhérents de Patrimoine Environnement et donc nous connaissent, mais d'autres non. Donc, Patrimoine Environnement est une association nationale reconnue d'utilité publique et agréée pour la protection de l'environnement. On est là vraiment on est agréé donc pour la protection de l'environnement et on est là aussi bien pour œuvrer pour la protection des patrimoines que des paysages. Ça nous tient vraiment à cœur de préserver cet héritage-là entre patrimoine culturel et naturel. Et comme vous le voyez, ces web ateliers ça ne marche toujours pas, sont gratuits et ouverts à tous. Donc, n'hésitez pas à nous faire des dons, à adhérer. Enfin, je sais que certains se posent des questions, mais venez. Enfin, moi, je suis la juriste de l'association. Vous pouvez me poser toutes vos questions si vous en avez. On est là pour donner des conseils, pour écrire des lettres, pour vous soutenir dans vos démarches auprès des municipalités, auprès des différentes administrations, etc. Enfin, c'est avec un plaisir. Vraiment, n'hésitez pas à nous écrire un mail. Tous les renseignements vous seront donnés dans l'espace de discussion. Donc, vraiment, on en a besoin de ce soutien. Donc, que dire d'autre que adhérer ou faites un don. Pour les actualités de l'association, nos prochains web ateliers il y en a un la semaine prochaine. C'est vraiment consacré aux Journées du patrimoine de Pays des Moulins, donc comme aujourd'hui, mais la semaine prochaine, ça sera véritablement consacré au JPPM, comment ça s'organise, comment s'inscrire, etc. et mettre en avant votre animation. Et le mardi 21 mars, donc c'est toujours le mardi à la même heure, de 18h à 19h30, on présentera les outils juridiques pour préserver les paysages, avec un côté un peu plus ciblé sur tout ce qui est protection
de la nature. Les inscriptions, je vous le rappelle, s'ouvrent 2 semaines avant chaque webinaire. Et pour revenir sur les JPPM, sur les Journées du patrimoine du Pays des Moulins, donc, qui se dérouleront sur 3 jours et non sur 2, le 23, 24 et 25 juin 2023. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Vous aurez le lien dans l'espace de discussion. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est gratuit et ouvert à tous. C'est vraiment pour faire connaître son patrimoine, le valoriser, partager des animations. Voilà, c'est assez large. Et là, le thème, c'est fêter les 25 ans de cette belle... de ce bel événement. Donc, vraiment, n'hésitez pas à rejoindre ces journées. Donc, autre grosse actualité, nous avons notre Assemblée générale à la mairie du 9e, donc précisément dans salle Rossini, qui est une très très belle salle, au mois d'avril, le 20 avril, le jeudi 20. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressés. L'après-midi, c'est vraiment, on organisera un colloque, etc., qui sera ouvert à tous. Donc là, on est en train de réfléchir parce que je ne sais pas si vous le savez, mais notre président, M. Alain Labretèche, est décédé récemment. Donc voilà, on va voir comment lui rendre un hommage. Et du coup, ben voilà, notez bien ça, le 20 avril, c'est l'Assemblée générale de patrimoine et environnement. Sinon, revenons à notre intervenant, Philippe-Antoine Jussiot, donc directeur général de WeVisit, qui va nous présenter cette plateforme en ligne, gratuite, très simple, pour voilà, ceux qui veulent faire connaître leur patrimoine. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Puis bonsoir à tous. Merci de prendre un petit peu de temps pour m'écouter. Si vous voulez, je vais vous donner rapidement les grandes lignes du projet. Et puis après, voilà, je pourrais partager mon écran et puis vous montrer voilà, quelques exemples de ce qu'on met en place avec les différents acteurs, aussi bien du patrimoine, de la culture et du tourisme. Donc le projet, c'est, je me présente, moi je suis Philippe-Antoine Jussiot, je suis un des 4 cofondateurs de WeVisit. Le projet, c'est très simple. Hein. D'une part, c'est d'aider les gens à découvrir ou redécouvrir en fait, facilement l'ensemble du patrimoine culturel français, que ça s'agisse de musées, de châteaux, d'églises, de parcs, de parcours dans des villes, dans des villages, dans la campagne. Pour ça, on a créé un site internet. Les gens peuvent se géolocaliser partout en France, et notamment près de chez eux, hein, puisque l'idée, c'est aussi de promouvoir le patrimoine local, voire très local, et voir sur une carte les sites d'intérêt patrimoniaux et culturels. Nous, on a déjà référencé un grand nombre de sites dans toute la France et l'objet du travail qu'on fait maintenant, c'est de contacter l'ensemble des acteurs du patrimoine, de la culture et du tourisme pour référencer leur patrimoine si on ne l'a pas encore fait, ou sinon pour les sites qu'on aurait déjà référencés, c'est enrichir les informations pour les visiteurs avec à chaque fois un double enjeu, un enjeu on va dire pédagogique, expliquer par exemple ce qu'est un musée, son histoire, ses collections, première dimension, et puis deuxième dimension, on va dire c'est une dimension vitrine pour donner aux gens envie de découvrir ce site. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'on fait, c'est la partie référencement du patrimoine. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a déjà voilà, des milliers de sites qui sont référencés dans toute la France, notamment grâce à des bases de données comme des bases de la base Mérimée, la base Muséophile, par exemple, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et ensuite, une fois sur place, les gens peuvent bénéficier en fait sur leur téléphone portable d'un audio guide de visite pour faire par exemple un parcours audio guidé, géolocalisé pour découvrir par exemple le patrimoine de Toulouse, le patrimoine de Quimper, le patrimoine de Vendôme par exemple, en étant audio guidé, géolocalisé sur son téléphone pour découvrir le patrimoine d'une ville, d'un village ou d'un territoire. Ou sinon rentrer dans un bâtiment et puis bénéficier en fait d'un audio guide du bâtiment ou de ses extérieurs, comme c'était le cas par exemple à l'Assemblée nationale ou pour les Journées européennes du patrimoine. Les équipes de l'Assemblée nationale avaient créé 2 audio guides de visite, un pour les adultes, un pour les enfants sous forme de petits quiz, dont les visiteurs ont pu bénéficier les 2 jours où l'Assemblée nationale est exceptionnellement ouverte au public. Voilà en quelques mots. Et dans ces guides, ils sont créés, voilà, ces audio guides de visite sont créés par nos partenaires eux-mêmes à partir de l'éditeur qu'on met à leur disposition et qui permet de créer des parcours adaptés aux différents publics, à différentes périodes de l'année ou aux différents monuments. Voilà en quelques mots pour le panorama un peu général du projet. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je n'ai pas vu... Parfait. Bah, écoutez, vous avez des questions à les écrire dans l'espace de discussion. Hein,
Voilà, en même temps, s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires, mais peut-être on va voir à quoi ça ressemble. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais vous partager mon écran. Et vous me dites Voilà. si vous avez besoin de son. Je vous dirai quand prendre le son. Vous voyez, tout le monde voit bien mon écran? Oui. Parfait. Donc là, si vous lancez WeVisit, vous tapez WeVisit sur votre ordinateur, voilà, vous verrez exactement la même chose que moi. Ça s'adapte au terminal, donc ça marche aussi sur votre ordinateur, enfin sur votre tablette, sur votre téléphone portable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simuler un écran de téléphone portable. Ça vous permettra de voir un peu le cas type. Voilà. Donc là, si vous lancez WeVisit sur le navigateur de votre téléphone portable, vous verrez exactement la même chose que moi. Pour les gens qui le souhaitent, il y a aussi une application à télécharger. Il n'y a aucune différence entre les deux. Dans un cas, vous êtes sur le navigateur de votre téléphone portable et dans l'autre cas, vous êtes sur l'application, mais vous avez les mêmes interfaces, les mêmes fonctionnalités. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer la partie référencement, du coup, qui permet aux gens de trouver les sites, d'avoir des informations sur ces sites et puis potentiellement d'avoir envie de les visiter. C'est l'objectif. Donc, vous pouvez donc soit vous géolocaliser. Donc, par exemple, voilà, moi, je suis à Paris aujourd'hui et je suis le petit point bleu qui est ici, voilà, sur la carte, et apparaissent autour de moi les sites et le patrimoine qu'on a déjà référencés. Je peux me déplacer sur la carte et donc ça va relancer la recherche et puis faire apparaître d'autres sites. Donc, vous voyez une liste de sites qui apparaissent, on peut cliquer et puis là, vous tombez donc sur la fiche de présentation qui a le double rôle que j'indiquais et le rôle pédagogique, on va dire, et puis le rôle de vitrine. Donc là, on a travaillé aussi avec la Cour des comptes pour les Journées européennes du patrimoine. Donc, vous avez cette fiche de présentation, vous avez le logo de la Cour des comptes, on vous indique que c'est le guide officiel de la Cour des comptes, vous avez un texte qui présente aux gens ce qu'est la Cour des comptes, donc le rôle pédagogique. Vous avez un système de liens qui permet de renvoyer vers son site internet, ses réseaux sociaux. Ça, c'est fondamental, parce que l'idée, c'est vraiment nous d'être une passerelle pour nos partenaires pour qu'ils puissent mettre en avant leurs offres en fait, pour les visiteurs, pour les publics, que ce soit les événements, les manifestations, les visites guidées, toute la programmation, ou aussi par exemple des contenus. Vous avez une vidéo qui présente un événement sur le site que vous gérez, vous pouvez mettre un lien, les gens cliquent, ils sont redirigés, et puis prennent connaissance de ces contenus, en fait, si vous voulez. Voilà, donc vous pouvez mettre des liens qui renvoient vers aussi bien des sites internet, vos réseaux sociaux. Et ensuite, vous avez un rubrique source. Ça, c'est fondamental parce que c'est votre travail, c'est votre contenu. Nous, on est uniquement hébergeur des contenus. Donc, bien naturellement, vous gardez l'entière propriété de tous les contenus que vous chargez et bien sûr aussi les responsabilités associées. Voilà. Et puis après, vous avez quelques images pour montrer aux gens ce qu'est la Cour des comptes. Et puis, voilà, ces jolies images pour leur donner envie de découvrir ce monument. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, je vais regarder dans le panel. Non, a priori, non, c'est assez clair. Alors, je vois qu'il y a plusieurs langues qui sont disponibles. Oui, en effet, alors l'application et les sites internet sont déjà disponibles en français, en anglais, en italien, en espagnol, en néerlandais, en allemand, en chinois, en portugais et en russe. Et donc, il y a toutes ces langues qui sont disponibles. Et puis, on travaille pour en rajouter régulièrement de nouveaux. Donc, normalement, ça devrait couvrir déjà une partie importante de vos publics. Voilà. Alors, question gratuite, c'est bien, mais qui assume le coût? Alors ça, on pourra en parler, peut-être je finis peut-être de présenter, puis on abordera cet aspect-là, où effectivement, il y a une dimension gratuite dans ce qu'on propose, mais il y a aussi une dimension financière. Mais si vous voulez, peut-être on en partagera, je présenterai peut-être à la fin cette partie-là, si ça vous convient, Madame Dufour. Vous avez donc, et ensuite, donc, en plus de cette partie référencement, vous avez une partie support d'accompagnement pour la visite. Donc c'est pour ça que vous avez le bouton démarrer la visite. Vous cliquez dessus, vous téléchargez le guide, et puis après, vous aviez une visite linéaire dans la Cour des comptes. Donc là, Laurence, c'est peut-être là, effectivement, vous pouvez peut-être partager votre écran pour faire juste écouter un instant, parce qu'on est désolé, il y a un petit problème de partage de son. Donc c'est Laurence qui va vous faire écouter un instant pour que vous puissiez vous rendre compte. Créée en 1807, la Cour des comptes est installée depuis 1912 au Palais Cambon, un bâtiment qui a été construit. Parfait. Écoutez, est-ce que vous avez déjà entendu ou pas? Oui. Enfin, je pense que... Parfait. Et alors après, du coup... donc c'est partage alors, juste un instant, peut-être je vais vous faire partager un deuxième élément. Donc après, c'est une visite vraiment linéaire en fait dans le bâtiment. Donc on fait juste glisser son doigt pour passer aux différentes étapes. Et puis après, donc là il y a une voie de... Donc là ils avaient peut-être certains d'entre vous ont reconnu, c'était la voix de Monsieur Moscovici qui est le premier président de la Cour des comptes. Donc il l'avait enregistré et c'est sa voix qui accompagne les visiteurs pour la première étape, pour le mot d'accueil. Et après c'est une voix de synthèse. Donc là, Laurence, si par exemple vous pouvez faire écouter l'étape 6, enfin ou le début au moins. Le cercle. Oui, par exemple, exactement. Oui. Ouais, Le cercle est un espace convivial. Il abrite le fonds Pierre Moineau, collection des œuvres écrites à titre privé par les magistrats et magistrates. Parfait, oui, moi j'ai bien entendu.
Voilà. Est-ce qu'on m'écoute autre chose? Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, vous avez entendu, c'est une voix de synthèse. Elle fonctionne automatiquement. Donc, à partir du moment où vous saisissez du texte, vous avez automatiquement l'audio qui est associé. Donc, voilà, notamment pour des publics, par exemple, qui ont des difficultés visuelles, bah, vous pouvez saisir du texte. Ils pourront écouter les explications. Et ça fonctionne aussi dans d'autres langues. Donc, si vous saisissez en anglais, bah, ça sera lu avec le bon accent et avec la bonne prononciation. Donc là, si vous voulez, c'est vraiment une visite linéaire où on parcourt les différentes salles. Vous avez la structure de la visite, vous pouvez sélectionner. Voilà. Donc là, on est sur un site fermé, en fait, si vous voulez. Il est possible aussi de mettre des plans. Donc, je vais vous montrer. On va aller à un musée en Touraine. Donc là, vous avez cette fiche qui présente le musée. Vous démarrez la visite. Et là, cette fois, vous avez un plan du bâtiment. Et donc, les gens peuvent écouter l'explication directement, si vous voulez, en restant sur le plan. Voilà. Donc ça, c'est pour une visite en fait sur place. Donc comme vous voyez, on n'est vraiment pas du tout dans la visite à distance, on n'est pas du tout dans la visite immersive. Nous, l'objectif, c'est vraiment que les gens aient les yeux soient sur place avec les yeux grands ouverts sur tout ce que vous avez à leur montrer, que ce soit les collections du musée, l'architecture, et vraiment que le téléphone disparaisse. Pour reprendre l'exemple de l'Assemblée nationale, avec qui on a travaillé aussi pour les journées européennes du patrimoine. Pour le guide enfant, vous avez par exemple un parent ou un accompagnant qui tenait le téléphone, et puis les enfants qui étaient en train de chercher les réponses dans les sols, les fresques, les vitrines, les plafonds. L'objectif pour nous, c'est vraiment que le visiteur soit dans l'observation, la curiosité, le raisonnement, la déduction, et vraiment que le téléphone s'efface, en fait, si vous voulez. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille aussi avec beaucoup de services des publics ou services de médiation dans les musées qui sont dans cette même philosophie d'avoir un numérique très simple, très léger, en fait, si vous voulez, et du coup, au service de la visite. Voilà. Je regarde juste s'il y a des questions. Oui, on avait. Alors, pourquoi développer un outil à part d'OpenStreetMap qui permet des rendus? Alors, je ne connais pas l'outil, il faudra que je regarde pour répondre complètement. Pour les langues, il y a un outil de traduction, ou est-ce que celui qui écrit fournit traduction? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit, effectivement, vous avez déjà les traductions et vous pouvez charger les textes dans ces différentes langues. Soit, il y a un module de traduction automatique qui permet, en fait, de traduire automatiquement dans les différentes langues le guide, en fait. Voilà. Alors, les différentes icônes sur la map, sur la carte, vous voulez dire, alors, attendez, je reprends. Là, c'est les différentes étapes, en fait, de la visite. Vous voyez, c'est une visite linéaire, exactement. Donc là, il y a différentes salles que les gens peuvent parcourir en fait au sein du musée. Et donc, en fait, soit vous naviguez comme tout à l'heure, vous êtes à l'étape 23 dans cette salle-là, et puis vous passez à l'étape suivante. Voilà, exactement, où vous sélectionnez l'étape qui vous intéresse, ou sinon vous êtes sur le plan, et puis là, vous êtes au premier étage, et puis vous choisissez d'écouter l'explication directement depuis le plan. Hein. Je peux vous montrer comment ça se présente pour une église, ça sera peut-être plus clair pour vous. Oui, c'était peut-être. Il disait, pardon, je voulais dire dans la map de sélection de guide. Ah, dans la map de sélection. Alors attendez, on va recommencer. Ici, c'est cette étape-là, c'est ça? Oui, voilà, les différentes icônes. Les différentes icônes, en fait, c'est. Alors, c'est en fait, en général, les sites sont classés par catégorie, en fait, si vous voulez, pour les visiteurs. Donc, vous avez, alors, j'ai plus en tête la liste exacte des catégories, mais vous devez avoir une catégorie château, une catégorie patrimoine religieux, une catégorie parc et jardin. Et donc, selon la classification du site, l'icône va être différente, en fait, hein, si vous voulez. Voilà, c'est juste pour distinguer un peu pour l'utilisateur. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Ça. Alors, un exemple de parcours en extérieur. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va aller. Alors, vous n'aurez pas le son, mais du coup, vous pourrez aller voir de votre côté. On va aller en Champagne, par exemple. Donc, ça sent la carte sur Châlons-en-Champagne pour les gens qui connaissent. Vous cliquez. Donc là, vous avez un parcours qui est proposé par l'Office de tourisme. Donc, ça se présente exactement comme tout à l'heure. Vous avez cette fiche de présentation qui a le rôle pédagogique et puis le rôle de vitrine pour le parcours. Voilà, vous avez le système de liens, les sources, etc. Comme tout à l'heure, mais il n'y a aucune différence. Vous avez différentes photos en fait pour illustrer le parcours, montrer aux gens ce que les gens vont voir, et puis ces jolies photos pour donner aux gens envie de découvrir, de faire le parcours, de découvrir Châlons. Et puis après, vous démarrez la visite. Et puis cette fois, vous avez une carte. Et donc, si on était à Châlons-en-Champagne, on aurait notre petit point bleu de géolocalisation qui se déplacerait au fur et à mesure du parcours, et vous pourriez écouter l'explication en restant sur cette carte. Et ce qui est intéressant, c'est que le même outil en fait, peut être utilisé par tous les acteurs d'un territoire, que ce soit un office de tourisme, un musée municipal, un service ville d'art et d'histoire, un propriétaire privé, par exemple, de château, et vraiment de manière à créer des cercles vertueux entre les différents acteurs. En l'occurrence, imaginons l'office de tourisme crée un parcours dans le musée que vous gérez. Le parcours passe pas loin du musée ou passe par le musée. Déjà, les gens peuvent prendre connaissance qu'il y a le musée et potentiellement, du coup, attirer des visiteurs supplémentaires au musée. Et s'ils choisissent de rentrer, télécharger directement du musée qui est proposé. Et réciproquement, les gens sont précipités pour découvrir le musée. On leur dit, vous voulez découvrir le reste du patrimoine de la ville, cliquez ici et puis ils téléchargent le guide qui est proposé, par exemple, par l'office de tourisme. Donc, ça permet vraiment des cercles vertueux entre les différents acteurs. Bien sûr, chaque acteur travaille avec ses propres objectifs et ses propres enjeux.
Alors, avez-vous un exemple de parcours en site naturel? Alors, on peut aller en. Alors, ça va être très similaire. Hein. On peut aller. Je crois qu'il y a le parcours du héros Sandrine, mais là. Voilà, donc là, c'est un parcours en extérieur qui est proposé par un office de tourisme dans le Loiret. Et donc là, vous avez la carte qui longe un étang, en fait, si vous voulez, voilà, tout simplement. Là, c'est à Dampierre-en-Burly dans le Loiret pour les gens qui connaissent. Voilà. Et donc là, vous avez des différentes explications sur la faune, la flore, etc. Voilà. Tant que ça garde une dimension, il faut qu'il y ait une dimension patrimoniale et culturelle hein, pour que ça soit dans la philosophie de ce qu'on propose. Mais en l'occurrence, voilà, le patrimoine naturel, le patrimoine immatériel, ça s'inscrit tout à fait dans ce qu'on cherche. Donc, ce n'est pas forcément que du patrimoine bâti. Voilà. Alors, pour les jeux, effectivement, alors c'est des fonctionnalités qu'on a rajoutées plus récemment. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas, il y en a quelques-uns disponibles, mais c'est en train d'être enrichi petit à petit. Donc là, vous pourrez aller voir pour ceux qui veulent. Par exemple, à Châteauroux, c'est un guide qui est mis en place par l'Office de tourisme et la jeune chambre économique, qui est destiné aux visiteurs, aux touristes, aux gens de passage à Châteauroux, mais aussi aux habitants pour qu'ils redécouvrent leur ville en étant incités à lever la tête pour observer des détails sur des façades, en passant dans des rues qu'ils connaissent moins, en apprenant des faits historiques ou sur leur ville. Vous allez voir, ça va se présenter comme un guide classique. Vous démarrez la visite. Alors, attendez pas, parce que j'avais déjà commencé le guide précédemment, donc je vais recommencer vraiment depuis zéro. Voilà, donc vous avez en fait vous démarrez la visite. Là, vous avez l'introduction exactement comme tout à l'heure. Et là, si vous voulez, on est en format chasse au trésor. Donc, les étapes vont se débloquer au fur et à mesure que les gens en fait, font la visite. Et donc là, vous avez une première question, tout simplement. Et donc là, on demande aux gens en fait, d'observer une façade et de remettre en fait, les stèles gallo-romaines qu'ils observent dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Voilà. Je crois que la réponse de mémoire, c'est ça. Voilà. Et donc, ça a débloqué, vous voyez sur la carte, l'étape suivante. Étape numéro 2. Et puis, j'ai aussi des explications qui apparaissent sur l'origine en fait, de ces stèles gallo-romaines. Et puis, j'ai des indications aussi potentiellement pour la suite du trajet. Bien sûr, vous êtes audio-guidé, géolocalisé, mais là, ils ont mis en plus des explications plus pour être bien sûr que les gens se repèrent. Voilà. Et puis après, vous avez là où est-ce que vous en êtes dans le jeu, votre progression petit à petit. Voilà. Alors, comment constate une erreur sur une fiche existante, comment la faire rectifier? Alors ça, il faudra créer un compte sur WeVisit. Et après, vous pourrez aller rechercher le site en question et potentiellement prendre la main sur le fiche et rectifier la fiche. Vous pouvez aussi aller dans la rubrique signaler une erreur qui apparaît en bas d'une page. Pour les connexions à des bases de données, alors on n'est pas branché à Wikipédia directement, par contre on est branché à des bases de données touristiques. Donc si vos offices de tourisme ont alimenté un certain nombre d'éléments sur les monuments, il est possible d'aller potentiellement les récupérer directement, que ce soit des informations pratiques, certaines photos, des textes, etc. Donc bien sûr c'est à voir au cas par cas, ça dépend des territoires. Mais l'objectif c'est au maximum d'éviter un travail de double saisie. Donc c'est pour ça qu'on est branché sur ces bases de données. Voilà. Et donc pour les jeux, vous voyez, ça se présente exactement de la même manière. Hein, c'est vraiment extrêmement simple. Et soit c'est des petites cases à cocher, soit c'est du petit texte à saisir. Vous voyez, donc là, on demande aux gens de reconnaître Minerve sur une façade. Soit sinon de reconnaître un petit écureuil, hein, ça peut destiner à des publics de tout âge, soit sinon c'est des cases à cocher tout simplement, format quiz. Donc encore une fois, même si c'est interactif pour le visiteur, l'objectif c'est qu'il soit le moins possible sur son téléphone, et donc justement avec un format de réponse qui est extrêmement simple. Par contre, les questions peuvent être très sophistiquées, hein. Ça peut être, vous avez, je ne sais pas, là dans la ville, il faut compter les marches d'un escalier par exemple. Vous avez un son d'un artisan, d'un animal, et puis on demande aux gens d'identifier. Vous êtes dans une ville, vous mettez 10 objets de monuments, et puis on demande aux gens quel monument ne se trouve pas dans la ville. Ou au contraire, vous zoomez sur une façade, et puis on demande aux gens de se rendre devant cette chose. Donc ça, voilà, vous avez toute liberté, un vaste champ pour les questions, les questions qui peuvent être posées. Voilà. Oui, alors on est connecté en fait à la base à la base Data Tourisme dans laquelle Tourasoft, Apidé et les autres bases touristiques se chargent. Pour les photos, vous pouvez charger du texte, des images et des sons. Pour les vidéos, vous ne pouvez pas charger directement de vidéos. Par contre, vous pouvez mettre des liens qui renvoient vers ces vidéos. Alors, il n'y a pas de difficulté technique pour nous de rajouter des vidéos. Il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de fluidité en fait pour l'usager, puisque plus les contenus sont lourds, plus il va mettre de temps à les récupérer en fait si vous voulez. Donc il y a un enjeu de fluidité. Et forcément, quand vous rajoutez des vidéos, la taille des contenus augmente. Et donc du coup, la taille du guide augmente. Et puis il y a aussi un enjeu de sobriété numérique, si vous voulez.
nous, on compresse les textes, les images, les sons, donc les guides sont très légers, récupérables rapidement par les visiteurs. Un guide standard, ça va peser 15-20 mégaoctets, vous voyez, donc c'est des tailles qui sont vraiment petites et qui sont ensuite accessibles en ligne. Et forcément, si vous rajoutez des vidéos, vous augmentez significativement la taille des guides et donc l'empreinte carbone associée. Voilà. Alors après, on réfléchit aussi à la possibilité d'intégrer des vidéos dans certains cas, mais pour l'instant, ce n'est pas possible actuellement. Mais via le système de lien, vous mettez un lien qui renvoie vers votre site internet où il y a la vidéo, vers YouTube, vers voilà, ce que vous voulez. Voilà. Et donc là, je ne sais pas si ça répond à votre question pour les bases de données, mais effectivement, si votre office de tourisme a alimenté Tourasoft normalement se déverse dans le data tourisme, et donc du coup, vous pouvez récupérer les textes, les informations qui ont été saisies. Voilà. Je regarde juste, il y a beaucoup de questions. Voilà, je pense que... Ouais, non, je crois qu'il vous avait répondu à tout. Voilà. J'essaie de répondre au fil de l'eau, mais qui réalise les modélisations concernant les plans? Pardon? Il y a une question, qui réalise les modélisations? Alors ça, c'est nos partenaires. Alors nous, si vous voulez, on fournit l'architecture. Nous, on ne fournit pas de contenu, en fait. Donc c'est typiquement un office de tourisme qui a par exemple, un plan de ville traditionnel avec les différentes étapes, les petits textes. Et du coup, il va pouvoir en créer une version numérique. Pareil, un musée, par exemple, ou un propriétaire privé de château, il va avoir le plan du musée ou le plan, en fait, ou le plan du château, par exemple. Et puis, il va juste charger le plan et puis on va déposer des petites pastilles, en fait, directement sur le site. Voilà. Et la même question pour les langues, y a-t-il un outil de traduction ou est-ce celui qui écrit qui fournit les traductions? Alors, pour les langues, soit vous disposez déjà des contenus, et dans ces cas-là, vous pouvez charger en fait les contenus dans les différentes langues qui sont disponibles. Donc, imaginons, vous avez le guide de votre moulin, par exemple, en français et en anglais, vous pouvez charger le français et l'anglais, en fait, si vous voulez. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il y a un module de traduction automatique qui permet aussi automatiquement de traduire les langues. Vous avez saisi en français, vous pourriez traduire en fait le guide en anglais, en néerlandais, en italien, enfin dans les langues qu'on propose, si vous voulez. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour l'instant. Garder le souvenir. Oui, alors les contenus sont accessibles en ligne une fois téléchargés. Donc, vous pouvez tout à fait garder les contenus qui restent accessibles. Et donc, c'est l'intérêt potentiellement si vous créez des guides pour des sites où il n'y a pas forcément de réseau à l'intérieur, les gens scannent le QR code, démarrent la visite au départ, et puis ensuite, ils ont le guide en fait sur leur téléphone. Voilà. Voilà, donc là, vous avez un jeu, et ça se présente exactement de la même manière pour un site. Au lieu d'avoir une carte comme là, on a potentiellement un plan comme je vous ai montré tout à l'heure dans un musée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur cette partie visiteur. Non, je crois que c'est tout là. Parfait. Écoutez, il y avait une question sur les coûts, donc ça, je peux peut-être y répondre rapidement, et puis après, je montrerai l'éditeur. Alors, je ne sais plus, je vais reprendre la question. Alors, oui, visite Madame Dufour. Alors, le référencement sur WeVisite, donc référencez votre patrimoine, que vous soyez privé, public ou associatif, c'est gratuit pour tous les acteurs. Voilà, que vous ayez un moulin, un château, une église, etc. Ça, c'est entièrement gratuit pour tous les acteurs. Après, pour les sites qui se visitent, donc les sites fermés, en fait, si vous voulez, pour la partie audio guide, on demande une participation au site, en fait, si vous voulez, au titre de l'architecture qu'on fournit. Et dans l'idée, quand on a lancé la solution, c'est d'avoir une solution simple, facile à déployer et accessible à tous les acteurs. Donc aujourd'hui, on travaille avec des sites qui font quelques centaines de visiteurs par an, comme des sites qui font plus de 100 000 visiteurs. Donc on demande une participation directement liée à votre fréquentation. Voilà. Après, donc ça, c'est le rythme de croisière général pour toute l'année. Après, dans le cadre des JPPM et de sites qui seraient exceptionnellement ouverts à la visite, par exemple, pour les JPPM, on pourrait tout à fait, et ça, il faudra qu'on discute avec le site concerné, proposer la solution de manière gratuite, pour créer le guide pour les 2 jours exceptionnellement. Ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on pourrait envisager. Voilà. Ça, c'est la première chose, on va dire, pour les sites fermés. Pour les parcours, les offices, en général, on travaille. L'idée, c'est que les acteurs travaillent tous, comme je l'indiquais, main dans la main, en fait, si vous voulez, sur un territoire donné. Donc, on travaille déjà avec énormément d'offices de tourisme, énormément de services du patrimoine, énormément de villes ou pays labellisés, pays d'arrêt d'histoire. Ces structures-là, en fait, bénéficient d'un socle, en fait, qui leur permet de créer un certain nombre de parcours, en fait, sur WeVisite. Donc, si vous-même, vous êtes dans ces structures-là, vous pouvez créer des parcours sur votre territoire, et ça, c'est sans enjeu financier. Et après, on demande une participation aussi à ces structures pour accès à l'accès illimité à la solution, l'accès aux traductions automatiques, l'accès au jeu.
Donc, potentiellement, si vous, vous êtes une association, vous pouvez tout à fait vous rapprocher de l'office de tourisme et voir dans quelle mesure voilà, vous pourriez monter un parcours avec eux. L'idée, c'est vraiment que les gens travaillent main dans la main parce qu'on pense que plus les gens travaillent à plusieurs, plus les constructions sont solides, durables et visibles de loin. Et après, de la même manière, de manière exceptionnelle aussi pour les Journées européennes du patrimoine, si vous dites, voilà, moi, je veux créer un parcours juste pour les 2 jours des Journées européennes du patrimoine, et puis après, voilà, le parcours disparaît puisque les Journées européennes, enfin, pardon, les JPPM sont terminés, on pourra aussi tout à fait envisager comment dire, des conditions voilà, spécifiques juste pour cet événement, afin que le parcours, vous puissiez le créer gratuitement, et puis après qu'il soit pour ce week-end-là. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question de Madame... Excusez-moi, je crois que c'est Madame Dufour, mais j'ai un petit doute. Voilà, Madame Dufour, je ne sais pas si vous avez entendu la réponse. Madame Pepke, pour les circuits entre les églises, non, pour le coup, vous n'avez pas besoin de contacter l'ensemble des mairies ou les affectataires. Alors, en fait, il y a 2 choses. Il y a les parcours. Donc, les parcours vont passer par différentes églises, en fait, si vous voulez, ça c'est la première chose. Et après, il faut distinguer des visites sur place, en fait, si vous voulez. Après, ça peut être potentiellement intéressant de se rapprocher des gens ou des mairies qui gèrent ces sites, puisque eux ont peut-être des informations pour, historiques, culturelles, architecturales, par exemple, pour l'église, ou par exemple des supports audio ou photo, par exemple, pour créer les tables de l'église qui les concerne. Donc, de manière générale, on préconise en fait à tout le monde d'échanger avec les différents acteurs, potentiellement parce qu'il y a déjà des sites avec lesquels on travaille, et donc ça peut être extrêmement intéressant pour vous de vous en rapprocher. Et si on ne travaille pas avec eux, ça peut être intéressant de monter le projet à plusieurs. On pense que voilà, plus on est nombreux, plus on va loin. Voilà, je ne sais pas si Mme Pepke, ça répond à votre question. Pour le coup, plus précisément, qui a financé la structure au départ? Tout simplement les associés sur un denier personnel, les différents cofondateurs dont moi. Et après, on a obtenu des aides aussi, des subventions, des subventions notamment. Et puis après, comme je l'ai indiqué, c'est nos partenaires qui financent la solution via les abonnements dont ils s'acquittent, que ce soit des musées, des châteaux, des offices de tourisme, notamment. Voilà. Après, un point qui est important, c'est peut-être, ça complétera ma réponse, c'est que, on est 3 ingénieurs sur les 4 cofondateurs, donc tout ce que vous voyez là, c'est nous qui l'avons entièrement développé. Donc, on est aussi parfaitement autonome pour faire évoluer la solution, rajouter de nouvelles fonctionnalités, tenir compte de vos suggestions. Ça, c'est un point qui est important. Ça nous permet aussi de pouvoir proposer la solution dans des conditions extrêmement avantageuses. Et si vous voulez, donc, nous, on ne supporte pas de coup derrière de dire, on veut créer un parcours dans telle ville. Nous, il faut nous-mêmes qu'on se retourne vers un développeur. C'est aussi ça. Quelle est la pérennité des parcours réalisés? Alors, je suis pas sûr. Alors, je vais répondre comment je le comprends. Il y a 2 choses. Soit vous pouvez créer des parcours pour des événements extrêmement ponctuels. Donc, dans ces cas-là, par exemple, vous créez un parcours pour les 2 jours des JPPM. Donc, ce parcours, il est disponible 2 jours et puis après, vous le dépubliez pour le public. Et après, sinon, il y a des parcours, vous pourrez voir sur notre site, il y a des parcours qui sont disponibles à l'année, en fait, si vous voulez. Voilà. Quelle permanence? Je vais peut-être reformuler. Donc, certains de nos partenaires créent des guides en fait pour des événements extrêmement ponctuels. Donc, vous voyez par exemple, vous avez compris, parfait. Voilà, Madame Dufour, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Okay. Madame Pepke, effectivement, je crois qu'on s'était rencontrés au Salon du patrimoine en 2021, c'est possible, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur cette partie éditeur, si c'est bien clair pour tout le monde comment ça fonctionne. Visiteur, pardon. Wikivoyage, Wikifrance, non, je suis désolé, je ne connais pas. Oui, effectivement, il n'y a pas de publicité. Effectivement, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de vente de données. Donc voilà, on essaie d'être très simple de fonctionnement.
parce qu'on pense que la simplicité c'est hyper important et pour les acteurs du patrimoine et pour les utilisateurs. Voilà. Voilà. Très bien. Et puis après, comme je l'expliquais, voilà, dans le cadre des JPPM, on peut aussi proposer des choses exceptionnelles pour ces journées-là. Et puis après, s'il y en a d'autres certains d'entre vous sont intéressés de manière pérenne en fait, pour le dispositif, ça on pourra tout à fait, on sera ravis d'en discuter. L'accord sur les parcours peut-il se faire avec votre appli ou si cela doit être réalisé en amont? Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. L'accord donné par qui? Monsieur Drexler, je suis pas sûr, je suis désolé, je suis pas sûr d'avoir compris votre question. Est-ce que peut-être on doit demander si on souhaite faire un parcours? Oui. Est-ce que... Par ceux qui sont visités. Oui, par les points. Oui, on ne peut pas faire un parcours avec des châteaux ou même des églises. Enfin, c'était un peu, ça rejoignait peut-être un peu. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des sites qui sont des sites privés en fait. Si vous voulez par exemple, et ces sites-là par exemple ne sont pas forcément ouverts à la visite. Donc il faut faire vigilant sur ces points-là. Après, un point qui est important, c'est que le propriétaire ou le gestionnaire d'un site est prioritaire en fait, si vous voulez, en toute logique, pour créer par exemple la fiche de son musée, la fiche de son plateau en fait, si vous voulez. Donc vous-même ou une association ou un particulier ne peut pas créer de lui-même en fait la fiche du musée ou la fiche du château, puisque logiquement c'est le propriétaire ou le gestionnaire en fait du site qui lui va créer sa fiche sur vos visites, soit directement, soit en passant par nous. Ça c'est une première chose. Donc en fait, vous ne pouvez pas créer comme ça des fiches pour d'autres sites pour lesquels vous n'avez pas de la gestion. Après, dans le cadre de parcours en fait, qui vont passer à proximité de sites qui peuvent être privés ou publics, je pense que ça peut être effectivement intéressant éventuellement recueillir le consentement, après avoir au cas par cas. Effectivement, si c'est un parcours en ville, vous passez devant une église, devant une place, je pense que vous pouvez donner des explications sur l'église, sur les différents sur les différents monuments, et après pour les sites qui ne seraient pas visités, peut-être préciser que le site ne se visite pas, que c'est un site privé, ce genre de choses. Quel coût pour les partenaires souhaitant être référencés? Alors référencer, comme je l'ai indiqué, c'est gratuit pour tous les acteurs, que vous soyez privé, public ou associatif. Référencer votre site, votre château, votre musée, votre église, votre parc, votre jardin, ça c'est votre moulin par exemple, ça c'est entièrement gratuit pour tous les acteurs. Voilà. Et ça c'est indépendamment du cadre de l'opération JPPM. Et d'ailleurs, comme je l'ai indiqué, on a déjà référencé un grand nombre de sites. Peut-être qu'ils sont certains des sites des gens présents là. Donc vous pouvez tout à fait ensuite prendre la main et compléter, enrichir la fiche. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Moi, j'aurais une question. Admettons qu'il y ait une fiche sur un monument, etc. Et Oui. une association se dit, il manque des choses, j'ai envie de modifier la fiche. Comment on fait? Est-ce que la personne qui a été à l'origine de la fiche est contactée? Comment ça se passe? Alors, il y a deux choses. Soit, en fait, c'est un site qui a déjà, par exemple, imaginons, on prend un musée, par exemple, ou un château, et en fait, le musée ou le château, il a déjà complété cette fiche. En fait. Donc, lui, il a déjà chargé un certain nombre d'informations, lui, il a pris la main, en fait, sur cette fiche. Donc, dans ces cas-là, l'association, elle a peut-être, je ne sais pas, remarqué une erreur, en fait, sur la fiche, etc. Donc, il y a un bouton sur chaque fiche. Je peux peut-être vous montrer, ça sera peut-être plus parlant. On va sur origine.com. Si on va sur, attendez, je sais pas. Enigma City, on clique, et vous avez tout en bas, signaler une erreur. Je ne sais pas si tout le monde voit bien mon écran. Voilà, donc là, potentiellement, vous avez remarqué une erreur sur un site, etc. Ça, c'est la première chose. Ça, parce que du coup, c'est un parcours qui est proposé. Après, nous, on a déjà fait un référencement, on va dire, temporaire, basique, primaire, où on a référencé un certain nombre de sites. Mais en fait, les fiches n'ont pas encore été endossées pour l'instant. Par exemple, j'ai échangé avec les gens qui sont dans le Loiret, je crois que c'est le Moulin Bardin, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, nous, on a déjà référencé le Moulin Bardin. Il se trouve que le Moulin Bardin est un site classé monument ou inscrit historique. Et donc, du coup, nous, on l'a déjà fait apparaître, si vous voulez, mais de manière très simple, avec juste une petite phrase issue de Wikipédia. Et à ce moment-là, et puis une image très simple, issue de Wiki.
comme vous pouvez le voir. Voilà, ben là, en l'occurrence, je ne sais pas si par exemple c'est la mairie qui est propriétaire ou l'association qui gère le site, elle pourrait prendre la main sur cette fiche et dire, et donc soit en créant un compte et puis en demandant l'accès pour mettre à jour la fiche Moulin Bardin, par exemple, si vous voulez. Voilà. Mais parce que ça, c'est une fiche primaire que personne n'a encore endossé, cette fiche Moulin Bardin, en fait. Voilà. Donc, logiquement, c'est la mairie ou l'office de tourisme, enfin, la personne qui est en charge de son exploitation, qui va prendre la main dessus. Alors, les délais en ligne, c'est instantané. Hein. Je vais vous montrer juste après la partie éditeur. À partir du moment où vous disposez du contenu, les guides sont créés vraiment extrêmement rapidement. Des exemples de parcours naturel, d'arbres remarquables. Alors, d'arbres non, je sais qu'il y a un parcours en creuse autour des pierres jaumâtres. Alors, je ne sais pas si ça va sortir directement. Voilà. Et donc là, vous avez un parcours. Voilà, c'est un site en creuse pour les gens qui connaissent la Creuse. Et donc, vous avez les différentes étapes en fait sur ces sites-là. Voilà. Donc là, ils n'ont pas mis de plan, mais on pourrait tout à fait chercher un plan ou faire un sous forme de parcours. Voilà. Avez-vous des exemples? Quel coût pour les partenaires? Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur cette partie visiteur. Parfait. Bah, écoutez, si vous voulez, on peut passer en mode créateur. Non, oui, c'est pas mal. Ouais, on va passer de l'autre côté du miroir. Donc, je vais repartager mon écran. Donc pour ça, c'est très simple. Hein. Vous irez en haut à droite et vous passerez en mode. Alors, il faut avoir qu'un compte, hein, bien sûr, mais vous passez du mode créateur au mode visiteur. Et donc ensuite. Enfin, vous voulez dire du mode visiteur en mode créateur. Oui, excusez-moi, du mode visiteur en mode créateur. Voilà, en cliquant. Donc là, moi, comme je suis en mode créateur, je pourrais passer en mode visiteur. Voilà. Donc pour ça, il faut avoir créé un compte. Et puis après, quand on reçoit un email, quand vous créez un compte, il faut vous demander l'accès. Puis on peut vous accorder l'accès. Hein. Donc on peut créer un compte au nom de son association. Oui, tout à fait. Exactement. Voilà. Après, alors si vous voulez, on va commencer. Je ne sais pas si vous voulez avoir d'abord un site ou d'abord un parcours. Je ne sais pas ce qui intéresse tous les gens. Enfin, je vais pouvoir faire les deux. Peut-être un site, c'est plus simple, et puis après un parcours. Très bien. Donc on va prendre par exemple Moulin Bardin, très bien, c'est ça. L'exemple dont je parlais. Donc on va l'appeler démo 28 2023. Voilà. Voilà, donc on va indiquer qu'il s'agit de pas catégorie. Par exemple, au site Moulin, on a indiqué est-ce que le site est visitable, le nombre de visiteurs par an potentiellement, donc ça, j'en sais rien, pas entre 1000 et 5000, ça, vous n'êtes pas du tout obligé de le remplir. Hein. C'est quelque chose qu'on a mis en place pour vous faire des retours d'expérience, de bonnes pratiques par rapport à des sites un peu comparables aux vôtres, en fait, si vous voulez. Voilà, donc là, vous avez créé le projet, et puis du coup, vous verrez apparaître, vous verrez uniquement, bien sûr, les projets qui vous concernent. Donc, un projet, c'est un guide de visite. Donc, vous créez un parcours dans votre ville, vous avez un premier projet. Vous créez un guide d'un musée, vous avez un deuxième projet. Vous créez une chasse au trésor pour les familles, vous avez un troisième projet. Voilà, vous pouvez créer plusieurs projets pour un même site ou pour un même territoire. Ou, voilà, si vous gérez une communauté de communes de 50 communes, potentiellement, vous pouvez créer des parcours sur toutes ces communes ou des parcours qui relient les communes entre elles. Voilà. Vous avez donc 4 boutons. Petite parenthèse, hein, ce n'est pas une formation, hein, c'est vraiment pour vous montrer rapidement comment l'outil fonctionne, mais au moins que vous ayez déjà un aperçu de sa simplicité de mise en œuvre. Donc, vous avez 4 boutons. Premier bouton, vous allez remplir la fiche de présentation. En fait, donc c'est la fiche qui présente soit le parcours, soit le monument. Donc, c'est la couverture, la vitrine. 2, c'est ce que les gens verront quand ils vont géolocaliser ou quand ils vont scanner le QR code ou quand ils vont cliquer sur le lien. Voilà. Ensuite, vous avez le deuxième bouton pour créer l'audio guide de visite. Troisième bouton pour publier. Et puis, le dernier bouton qui est le bouton d'administration en fait, si vous voulez, du guide. Voilà. Donc, dans un premier temps, on remplit la partie présentation. Donc, voilà. Donc, par exemple, si on souhaitait juste référencer, par exemple, le Moulin Bardin, donc partout où vous avez des petites mains, vous pouvez cliquer et puis mettre à jour, en fait, tout simplement les informations. Voilà. Donc, par exemple, on pourrait récupérer des informations du Moulin Bardin, par exemple. Là, je prends un petit texte sur leur site, par exemple, pour vous montrer. On ferait juste copier-coller. Alors, je vais juste mettre le début, par exemple. On va mettre une phrase au début, 15e temps. Voilà. Ensuite, on peut indiquer les auteurs. Donc, par exemple, c'est le guide officiel de l'association ASAV, par exemple. Voilà. Je crois que c'est l'acronyme de l'association. Ensuite, on peut rajouter les logos. Donc, par exemple, le logo de l'association.
Voilà. Si le site est classé, par exemple, monument historique, vous pouvez aussi le rajouter. Voilà. Ensuite, vous indiquez les langues dans lesquelles vous voulez faire cette fiche de présentation, par exemple. Donc, vous dites, bah, nous, on a déjà une fiche de présentation en français et en anglais, et puis, par exemple, en néerlandais. Donc, quand c'est français qui est sélectionné, vous complétez en français. Et puis, quand c'est néerlandais qui est sélectionné, vous complétez en néerlandais. Là, je parle de contenu. Donc, vous disposez d'ores et déjà, si vous voulez. Voilà. Et après, comme j'indiquais, il y a un module aussi qui permet de traduire automatiquement. Donc, on va faire le guide qu'en français pour commencer. Et puis ensuite, on va placer le site sur la carte. Alors, je crois qu'il est sur la commune d'Amélie, donc vous avez juste à saisir Amélie. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais trouver rapidement le site du moulin. Il doit être par ici, j'imagine, les ruées. Voilà, Moulin Bardin, voilà, je vous place à l'endroit exactement où il se trouve. Ensuite, vous pouvez mettre les informations pratiques, les horaires, la durée de la visite. Donc, par exemple, il faut compter 1 heure pour la visite, les contacts, hein, donc par exemple les coordonnées de la personne qui fait visiter, ou enfin, vous pouvez mettre plusieurs contacts, ou de l'office de tourisme associé, etc., ou voilà, des personnes adéquates. Pareil, les horaires, vous pouvez compléter, les différentes informations pratiques. Et ensuite, si vous souhaitez intégrer des jeux ou pas. Donc là, on va faire un guide simple pour commencer. Ensuite, donc là, j'ai déjà rempli une présentation, puis on peut enrichir en disant, par exemple, date clé, par exemple, là, vous pouvez donner plusieurs explications, et puis par exemple, là, on copierait par exemple, une explication directement depuis le site. Par exemple. Ensuite, on remplit les sources, par exemple, réalisation et des photos. Donc là, c'est fondamental, parce que du coup, c'est votre travail, c'est vos contenus. Hop. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il y a les auteurs, les sources, les logos. Il faut vraiment que ça saute aux yeux des utilisateurs, si vous voulez. Et puis après, vous avez les liens vers d'autres sites, où visite. Donc, potentiellement, le parcours qui pourrait être proposé à côté par l'office de tourisme, le lien d'un autre site qui se visite. Donc, pour ça, je crois que c'est à côté de Montargis. Voilà. Et donc là, potentiellement, on pourrait aller sélectionner, par exemple, les parcours qui sont proposés par l'office de tourisme de Montargis, par exemple. Voilà. Là, un petit texte pour découvrir Montargis après votre visite. Voilà, donc c'est le système de passerelle inter-visite que j'évoquais, qui permet notamment aux différents sites de se mettre en avant les uns les autres, de se mettre en valeur les uns les autres. Et puis après, vous avez un système de liens qui permet de renvoyer vers le site internet, vers vos réseaux sociaux. Donc pour ça, c'est très simple. Vous copiez-collez l'adresse du site, et puis après, vous mettez un titre pour les visiteurs, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Or, JPPN ou JEP peut-on référencer des lieux pour une très courte durée? Oui, si vous le souhaitez, si par exemple, vous dites, parce que par exemple, vous n'êtes pas. Pourquoi certains sites remontent sur la carte et pas tous? Alors, référencer, là, c'est vous qui choisissez la durée où vous référencez vos sites. Hein. Si vous dites, moi, je veux être référencé que telle période, vous référencez et vous dépubliez la fiche. Après, pour la partie référencement, ça peut être intéressant d'être référencé même quand vous êtes fermé. Et comme vous pouvez indiquer les horaires ou indiquer une phrase que le site est fermé, mais au moins, comme ça, les gens voient tout le temps. Et puis, quand ils repassent au bon moment, ils ont déjà en tête le site, en fait. Pourquoi certains sites remontent sur la carte et pas tous? Alors, tous les sites qui sont référencés remontent sur la carte. Après, on limite l'affichage, comme je l'ai montré tout à l'heure, à une trentaine de points autour du point bleu pour s'assurer. Quel modèle économique de la société peut faire par rapport à WeVisit. Très bien. Comme je l'ai indiqué, il y a un socle qui est gratuit pour les acteurs, je l'ai indiqué avec le référencement, un certain nombre de parcours pour les offices de tourisme. Et après, il y a un modèle d'abonnement, en fait, si vous voulez, pour les différents acteurs, pour l'accès au service. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, M. Gransart. Alors nous, votre système me fait penser à Open Agenda pour les journées européennes, pour les journées du patrimoine. Alors, je ne sais pas, nous, on n'a pas de branchement aujourd'hui sur Open Agenda. Alors, nous, pour l'instant, on s'occupe plutôt de la partie référencement de lieux, l'aspect géographique, en fait, si vous voulez. Et effectivement, l'aspect plus mise en valeur des événements particuliers, notamment grâce à une interface, ça, on travaille dessus, si vous voulez. Donc, Open Agenda, je pense que c'est vraiment prévu plutôt pour des événements. Voilà. Mais effectivement, vous pouvez mettre un lien potentiellement qui renvoie vers Open si par exemple vous avez mis vos événements sur Open Agenda, vous mettez le lien, là, comme j'ai mis sur Moulin Bardin, vous pouvez mettre le lien, j'imagine. Voilà. Alors, la partie abonnement correspond à quel service?
Alors, la partie abonnement correspond à quel service? Au service, comme je l'indiquais, la création en fait, des audio guides, en fait, donc que ce soit pour faire visiter un musée, pour faire visiter un jardin, pour faire visiter un château, par exemple, où le propriétaire, enfin le gestionnaire du site, va remettre va payer un abonnement, en fait, si vous voulez, au titre du service. De la même manière, un office du tourisme, par exemple, va s'acquitter d'un abonnement, voilà, s'il souhaite utiliser plus que le socle gratuit. Voilà, est-il possible? Alors oui, les statistiques de consultation par les visiteurs de chaque projet, je vous les montrer, vous les aurez juste après. Voilà. Alors pour les abonnés en cours, en fait, on ne raisonne pas vraiment en termes, enfin, abonnés, on raisonne en termes de visiteurs, en fait, si vous voulez. Nous, il y a deux choses. Donc il y a les gens qui consultent, en fait, ou ils visitent pour chercher des sites, chercher des informations. Et après, il y a les gens qui vont télécharger, en fait, les guides de visite. Donc aujourd'hui, les guides de visite ont déjà été téléchargés des dizaines de milliers de fois, en fait, si vous voulez, dans toute la France. Les tarifs moyens d'abonnement, ça va. Alors ça, je pourrais vous donner ça va dépendre énormément de la structure. L'idée, c'est qu'on soit accessible à des sites qui fassent quelques centaines de visiteurs par an, comme des sites qui font voilà, des centaines de milliers de visiteurs par an, ou de la même manière des communautés de communes qui font voilà, 2000 habitants, comme des communautés de communes qui peuvent en faire 500 000. Donc c'est un abonnement qui est lié à la fréquentation des sites pour les sites en fait qui se visitent, et pour les, on va dire, pour les structures ouvertes, c'est lié à la taille des structures notamment. Voilà. Donc après, voilà. Pas tout à fait pour moi non plus. J'ai un exemple pourquoi la ligne oiseau remonte ou des châteaux privés non ouverts à la visite et pas d'autres. Alors peut-être qu'elle est. Alors je suis désolé, madame, alors, je ne connais pas votre nom de famille, madame, enfin Céline. Peut-être qu'il y a des sites qu'on n'a pas encore référencés. Hein. Par exemple, il y a des châteaux privés qu'on n'a peut-être pas encore référencés. Pardon, des sites qu'on n'a pas référencés tout simplement, et c'est pour ça qu'ils ne vont pas remonter. C'est simplement ça. Comme je l'ai indiqué, on a commencé à référencer des sites, mais ce travail il est loin d'être terminé. Effectivement, c'est un abonnement à l'année, tout à fait. Voilà. Du coup, après, on peut rajouter quelques images. Donc là, moi, j'avais récupéré quelques images du moulin. On peut créditer les photos en plus de la rubrique source. Par exemple, Hassan B. Voilà. Et donc là, on peut mettre les crédits photos, les légendes sur chaque photo. Hop. Voilà, donc là, ça importe les images. Et donc là, on aurait terminé la fiche qui référence. En fait, là, on pourrait s'arrêter là. Et puis, on aurait référencé en fait, le moulin Bardin sur Wizit. Alors, bien sûr, il faudra enrichir, mettre un peu plus d'informations, mais voilà les différentes étapes qu'il faut faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, pour la communication et la promotion, il y a deux aspects. Il y a un, nous, on s'appuie énormément sur la communication qui est faite par nos partenaires localement. En fait, donc on bénéficie de la force de frappe des offices de tourisme, des villes, des communautés de communes, des musées, enfin tous les sites avec lesquels on travaille, qui eux vont communiquer de plusieurs manières. Physiquement, on va dire, donc un office de tourisme, par exemple, va mettre sur le plan de sa ville le QR code qui renvoie vers les parcours qu'il a créés, ou dans la ville ou à l'office de tourisme qui va mettre des affiches avec ces QR codes-là. Ça, c'est la première manière dont nos partenaires communiquent. Ensuite, il y a communication numérique ou sur les réseaux sociaux, sur le site internet, ils vont mettre des liens qui renvoient vers les choses qu'ils ont créées. Ça, c'est la communication qui est assurée par nos partenaires, en fait, si vous voulez, et ça dans toute la France, soit de manière permanente, soit de manière ponctuelle pour quand ils sont concernés par des événements ponctuels. Et nous, en plus, on communique aussi en notre nom propre, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, sur notre site, sur un certain nombre de sites, ou dans la presse, différents médias. Donc, voilà. L'avantage aussi de ce qu'on propose, c'est qu'en fait, les visiteurs n'ont pas besoin de connaître WeVisit a priori pour s'en servir. Vous avez créé un parcours pour découvrir votre ville. Le parcours, vous mettez le QR code sur le plan de la ville, par exemple, ou dans la ville, les gens scannent le petit QR code, ils démarrent la visite. Ils n'ont pas besoin de télécharger WeVisit, il n'y a pas de compte à créer, il n'y a pas de publicité. C'est vraiment un parcours visiteur qui est extrêmement simple, comme je vous montrerai dans un instant. Voilà. Et puis après, vous pouvez mettre des mots-clés. Donc là, par exemple, vous pourriez mettre le mot-clé, par exemple, JPPM 2023. Voilà. Quand les gens vont taper JPPM 2023, ils verront la liste des sites qui sont concernés. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, alors, il y a des retours. En fait, les gens ont la possibilité. Alors, il y a des retours que nous font nos partenaires, en fait, si vous voulez, sur l'utilisation in situ des sites. Et on a vraiment des retours excellents de la part de nos partenaires. Et après, les visiteurs ont la possibilité de laisser un avis. Je vous montrerai, en fait, quand ils quittent le guide, ils peuvent noter l'application, noter le guide, laisser un commentaire, etc. Voilà.
Avez-vous des retours chiffrés sur les retombées positives de l'adhésion en termes de fréquentation à WebVisit? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre votre question, puisque pour référencer, alors même question, est-ce que vous fournissez? Oui, ça, on fournit, je vous montrerai juste après. Je vais vous montrer juste après. Voilà. Monsieur Lémernier, je note votre question après, peut-être on y répondra juste après. Donc, si vous voulez, on passe à la deuxième partie, qui est la partie voilà, audio guide de visite pour le site. Donc, pour ça, vous avez un triptyque. À gauche, le diaporama, vous allez définir les différentes étapes de la visite. Donc, voilà, salle par salle, étage par étage, vitrine par vitrine. Ensuite, les séquences pour donner explication sur chacune des étapes que vous avez définies. Et ensuite, les images pour associer. Voilà. Donc, tout simplement, on va créer une première étape qu'on va appeler par exemple introduction. Voilà. Et puis, bienvenue. Bienvenue au Moulin. Nous sommes ravis de vous accueillir. Pour cette visite. Voilà, donc on peut bien sûr copier-coller. On peut mettre plusieurs paragraphes naturellement pour une étape donnée. Donc, par ailleurs, je pourrais remettre à nouveau un petit texte comme ça. Voilà. Et on associe les textes aux images juste en faisant glisser. Voilà, vous sélectionnez l'image ici et puis vous la faites glisser pour l'associer au paragraphe. Le texte est synchronisé avec les images, donc les images vont défiler au fur et à mesure que le texte est lu. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. C'est la première étape de la visite, avec différentes explications qui sont données. S'il y a des questions. Voilà, et puis après, on peut ajouter une séquence. Donc, par exemple, je ne sais pas, l'étape 1, voilà, le mécanisme de fonctionnement du moulin, par exemple. Voilà, et puis là, on pourrait mettre un petit, voilà. Le moulin, voilà, utilise. Par exemple, et puis après, à nouveau, on peut associer une image comme ça en faisant défiler. Et potentiellement, imaginons, il y aurait une vidéo en fait, du moulin sur le site de l'association qui présente le moulin en train de fonctionner, ou voilà, un autre moulin par exemple, parce que je ne sais pas si le moulin est encore en fonctionnement. Voilà, vous pourrez mettre un lien, les gens cliqueraient, ils puissent se rediriger, voilà, exemple en vidéo. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Alors, pour mettre des vidéos, non, on ne peut pas charger directement des vidéos, mais vous pouvez, comment dire, insérer des liens comme je l'ai fait. Voilà, et donc là, les gens vont cliquer, vont être redirigés vers le lien que vous avez mis. Pour privilégier le guide, vous avez un mode aperçu ici, où vous pouvez aller à aperçu et voir, voir le rendu du guide sur votre. Voilà. Si vous faites aperçu, ça simulera le téléphone portable. Voilà. Les jeux, je vous montrerai potentiellement après. Voilà. Mais vous allez voir, ça se met en place de manière très simple. Puis ensuite, si vous le voulez, mais ce n'est pas du tout obligatoire, on peut rajouter un plan. Donc, vous êtes dans la rubrique plan. Et puis, alors moi, je n'avais pas de plan du moulin, j'ai récupéré un autre plan. Et pour ça, on va juste positionner en fait, les étapes du moulin à l'endroit où ça se trouve. Donc, imaginons que l'introduction, ça soit ici, et puis que le moulin, par exemple, la deuxième étape, ça soit ici. Voilà. Il suffit juste de charger une image. Donc, potentiellement, ça pourrait même être une image, je vais reprendre une image du moulin, par exemple. Ouais, ça me dit un petit peu tant que ça. On compresse les images à l'import. Hein, ça peut, si les images sont très lourdes, ça peut prendre quelques instants. Et donc, par exemple, imaginons l'introduction du moulin, ça s'associe, et puis ensuite, on explique le fonctionnement à cette étape-là. Voilà. Donc, ça n'a même pas besoin d'être forcément un plan, c'est juste une image sur laquelle vous allez déposer des points d'intérêt. Voilà. Voilà. Après, vous pouvez aller. Alors, madame, j'ai bien vu votre question. Madame Rebière, je vais vous montrer juste après. Et puis après, on peut aller en mode audio. Donc, automatiquement, là, vous avez votre audio guide. Et puisque, comme j'indiquais, vous avez une synthèse vocale qui va lire automatiquement les textes. Et soit sinon, vous pouvez importer un fichier audio. Et puis, c'est le fichier audio qui va être lu à la place de la synthèse vocale, tout simplement. Donc, imaginons que vous êtes enregistré. Ou sinon, vous pouvez aussi vous enregistrer directement. Je vais vous montrer. Voilà. Bonjour et bienvenue au Moulin Bardin. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette visite. La première étape vous expliquera le fonctionnement du moulin. Voilà. Alors moi, je ne suis pas comédien, hein, c'est vraiment un titre d'exemple que je me suis enregistré. Et donc, c'est ma voix qui va accompagner les visiteurs pour le premier paragraphe, et je laisse la synthèse vocale pour le deuxième paragraphe, et puis pour le paragraphe suivant, on peut rajouter des fonds sonores. Alors, je ne sais pas si on a des bruits
crois pas qu'on ait des bruits d'eau, mais par exemple, on pourrait prendre voilà, des bruits de mer et de vagues, par exemple, ou je sais pas, des bruits d'une cloche d'église, par exemple. Voilà. Vous pouvez charger vos propres fonds sonores aussi, hein, si vous le souhaitez. Voilà. Et puis donc là, le guide est déjà prêt. Et donc là, on va pouvoir le publier. Donc on va aller dans le truc publier. Je vais le publier naturellement en privé, hein, donc ça n'apparaîtra ni sur l'application ni sur le site internet. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous quand vous voulez tester. C'est ce qu'on recommande d'ailleurs, hein, de publier en privé, comme ça vous pouvez tester tranquillement de votre côté. Voilà, et donc pour ceux qui le souhaitent, je vais peut-être mettre aussi le lien dans le chat. Et sinon, vous allez pouvoir scanner le QR code. Je vais mettre ici. Hop. Ceux qui veulent peuvent scanner le QR code. Voilà. Voilà, je ne sais pas si tout le monde a pu scanner le QR code ou cliquer sur le lien. Donc, si vous êtes sur votre ordinateur, vous verrez le mode sur ordinateur. Et puis, si vous avez scanné le QR code avec votre téléphone portable, vous verrez en mode téléphone. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a pu le faire. Ça marche. Ouais. Donc là, je vais vous montrer en mode téléphone portable. Voilà, donc vous avez la fiche qui présente le moulin. Voilà, alors c'est vraiment une fiche de démonstration, hein, c'est vraiment pour ce webinaire. Vous avez voilà, les logos de l'association, le logo monument historique, quelques jolies photos. Vous avez un petit texte qui explique aux gens. Vous avez voilà, des liens qui renvoient vers les parcours créés par d'autres acteurs à proximité. Vous avez des informations pratiques, un système de liens et puis les sources. Voilà. Donc là, on pourrait s'arrêter là et le moulin est référencé en fait si vous voulez. Voilà. Bon, bien sûr, on pourrait enrichir les informations. Hein, mais, voilà. C'est les étapes qu'il faut faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, le son de la cloche, vous l'ajoutez dans audio et vous avez ajouté un fond sonore. Donc, vous pouvez ajouter un fond qui sera lu. Alors, soit vous importez vos propres fonds sonores, soit nous, il y a déjà une petite base de fond déjà disponible. Voilà. Donc, en fait, c'est le fond qui sera lu derrière, enfin, que les gens entendront derrière la voix, en fait, hein, si vous voulez. Voilà. Voilà. Et puis après, on démarre la visite, hein, voilà. Donc là, ça se télécharge très rapidement, les contenus sont très légers. Et puis après, si vous avez par exemple à l'étape d'introduction, vous pouvez écouter. Donc là, c'est ma voix qui va sortir. Vous n'allez pas m'entendre, je pense. Je suis pas sûre, comme il n'y a pas d'audio là. Voilà. Mais après, bon, les gens peuvent, éventuellement, les gens peuvent écouter de leur côté. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pu faire le test si ça fonctionne correctement. Ok, ça fonctionnait sur le téléphone. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre personne ou deux qui ont pu tester, qu'on soit sûr que. Voilà. Parfait. Parfait. Et puis, vous avez, merci beaucoup. Oui, et la voix automatique a fait le deuxième paragraphe, en effet, puisque je me suis enregistré que sur le premier paragraphe, tout à fait. Voilà. Et puis après, vous avez le plan. Et donc là, vous pouvez cliquer et écouter l'explication directement depuis le plan. Voilà pour la partie site. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et naturellement, un guide peut être mis à jour, hein, même s'il est disponible pour les visiteurs. Vous pouvez continuer à travailler dessus. C'est invisible pour les visiteurs jusqu'au moment où vous allez republier, en fait, si vous voulez, le guide. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, apparemment pas. Si vous voulez, alors, Laurence, je ne sais pas si c'est clair aussi pour vous. Enfin, je ne vois pas d'autres questions. Oui, moi je trouve ça assez clair. On peut. Je sais qu'il y avait une question sur les jeux. Oui, je vais le montrer juste après, mais ça va se faire très simplement. Bon, à la limite, je peux le montrer sur ce guide. Je peux le montrer sur ce guide-là. On va ajouter les jeux dans la partie présentation. Voilà. Et puis après, tout simplement, dans la partie guide, vous allez avoir ajouté un jeu. Et donc, tout simplement, vous allez poser votre question. Voilà, combien de. Voilà, quelle est la puissance par exemple, que je fournissais
Moulin Paris. Donc là, vous tapez juste d'autres questions et vous indiquez est-ce que la réponse attendue est un texte à saisir ou un choix multiple en fait. Et donc si c'est un texte à saisir, on va vous demander, je ne sais pas, alors j'ai aucune idée de la réponse, hein, mais voilà. Voilà. Et vous mettez, je ne sais pas, 150, 150. Bon. Et puis vous mettez les différentes possibilités. Voilà. 3000 watts ou 100 000. Voilà. Et puis vous pouvez cocher la bonne réponse ou le ou les bonnes réponses. Et puis indiquer par exemple, voilà, cette puissance correspond. Voilà, voilà. Les applications qui s'afficheront une fois que les gens ont répondu. Voilà. Et puis après, si c'est de la même manière, si c'est un texte à saisir, vous pouvez saisir la bonne réponse attendue. Voilà. Donc, vous voyez, ça se fait exactement comme un jeu, comme un clic classique. Alors, il faut bien distinguer, en fait, si vous voulez, le format de réponse est volontairement extrêmement simple, en fait, pour les visiteurs, pour justement que tout le monde puisse s'en servir, que ce soit facile d'accès, et surtout que les gens soient le moins possible sur leur téléphone. Donc, il faut bien distinguer le format de réponse, qui est, on va dire, très simple, hein, c'est une case à cocher, un petit texte à saisir, de la nature de la question, qui, elles, peuvent être très variées. Comme j'indiquais, ça peut être voilà, identifier voilà, le bruit d'un artisan qui est en train de travailler, ça peut être voilà, se rendre devant un point où il y a voilà, un détail sur une façade, vous êtes dans un musée, vous affichez 10 tableaux, et puis on demande aux gens voilà, quel tableau ne se trouve pas dans les collections, ou voilà, d'associer des tableaux à un artiste, donc vous avez vraiment toute liberté pour les questions qui sont posées. Voilà. Non, c'est pas sensible à la... C'est pas sensible à la CATS. Donc, si vous tapez en majuscule, la bonne réponse va être chargée. Et puis, vous pouvez aussi proposer potentiellement plusieurs bonnes réponses. Imaginons si les gens n'ont pas saisi exactement ce que vous attendiez, vous pouvez aussi saisir les autres possibilités de réponse. Voilà. Et effectivement, pour nos partenaires, on assure tout à fait une formation hein, pour vous aider à mettre en place les choses. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Vous voyez, ça se met en place comme un guide classique. Alors après, je n'ai pas le temps forcément de rentrer dans les détails là, mais il y a un menu de paramétrage du jeu qui vous permet d'activer différentes mécaniques, voilà, type chasse au trésor, type quête, etc., type concours. Mais ça, voilà, je pense que sinon, on va largement déborder si je vous présente ça. Et je voudrais garder un petit peu de temps pour vous montrer comment est-ce qu'on crée un parcours. Voilà. Bon, vous aurez déjà eu un bon aperçu, je pense. Puis après, donc, on va créer un nouveau projet et puis on va l'appeler, par exemple, le parcours du patrimoine de Pornic. Par exemple, voilà. PPM 28 02 2023. Donc, vous allez voir, c'est extrêmement proche avec ce que vous connaissez. Voilà, donc, on va taper Pornic, normalement, il n'y a qu'un site qui va sortir. Donc, on remplit exactement comme tout à l'heure. Là, je vais aller vite. Donc, par exemple, on peut dire, c'est l'office de tourisme, c'est le guide officiel de l'office de tourisme de Pornic, par exemple. Voilà. Donc, je vous invite vraiment, voilà, tout ce qui est parcours, à vous rapprocher voilà, de tous enfin, que ce soit les communautés de communes ou les offices de tourisme, parce que potentiellement, on travaille déjà avec un grand nombre des acteurs près de chez vous. Et donc, du coup, voilà, ça pourrait être vraiment intéressant de vous en rapprocher si vous-même, vous souhaitez mettre en place des parcours sur vos territoires. Et ensuite, comme tout à l'heure, on choisit les langues dans lesquelles on fait le parcours, les informations pratiques, les horaires, on peut placer le parcours sur la carte. Alors, ce n'est pas forcément le point de départ du parcours, hein, c'est où est-ce que la petite passive va apparaître. Donc, ça peut être l'office de tourisme, le point de départ du parcours. Donc, voilà, si on met par exemple à côté de, je ne sais pas, on peut mettre, je ne sais pas si je vais trouver l'office de tourisme, par exemple, on peut mettre à côté de la mairie, par exemple. Voilà. Et puis, on remplit, par exemple, Pornic est une ville, est une célèbre ville, voilà, hop. Là, on peut mettre les sources à nouveau, hein, comme on a fait tout à l'heure, réalisation et donc, je vais rapidement, parce que vous voyez, il n'y a vraiment aucune différence par rapport à tout à l'heure. Sur le source de tourisme de Pornic. On peut rajouter la durée de la visite. Donc, par exemple, c'est 1 heure, et puis la distance, cette fois, c'est 3 km. Voilà, on peut rajouter à nouveau les liens vers d'autres sites de visite, exactement comme on a fait tout à l'heure, et puis des liens aussi qui renvoient, par exemple, vers le site de la ville. Pour ça, c'est très simple. On copie-colle l'adresse du site, et puis ensuite, on met un titre pour les visiteurs. On peut mettre autant de liens. On peut renvoyer aussi, par exemple, vers la page Facebook de la ville. Pour ça, il suffit de copier-coller l'adresse, et puis on met un titre pour les visiteurs à nouveau, page Facebook par exemple. Validé. Et puis ensuite, on ajoute les images exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, on peut créditer à nouveau. Enfin, vous voyez, il n'y a vraiment aucune différence. C'est pour ça que je vais un peu plus vite.
Je ne voudrais pas. Valider. Alors, pour la question. Est-ce que vous autorisez les associations à mettre un lien pour donation en fin de parcours? Ça, on n'a pas eu trop cette question encore. Donc ça, si vous souhaitez le faire, on pourra en discuter, voir ce qui est envisageable. Tac, tac, tac. Donc là, vous avez les photos de Pornic du parcours. Et puis, alors, on passe en partie au parcours. Mais là, vous allez voir, c'est exactement comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir une carte, enfin un plan, vous avez la carte. Et puis, on va déposer les points d'intérêt directement sur la ville. Voilà. Donc, par exemple, l'introduction. Et puis, on recommence comme tout à l'heure. Voilà. Bienvenue à Pornic. Nous sommes ravis de vous accueillir. Pour cette visite, et puis on associe les textes aux images exactement comme tout à l'heure, et puis on peut mettre différentes explications. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des suggestions qui connaissent bien Pornic, donc on pourrait mettre par exemple, tout simplement, mettre des petites phrases comme ça, hop, l'ouest de la France, ça suffit, hop. Voilà, et puis on rajoute une deuxième étape. Et puis après, on peut dire une deuxième étape, par exemple, ajouter un point d'intérêt à l'église Saint-Gilles, par exemple. Voilà, et puis l'église Saint-Gilles. Voilà, et puis l'église Romanie. Après, bon, c'est vraiment fictif, hein, je ne connais pas l'église. Après la Révolution, voilà, accueil. C'est magnifique. Vitraux. Hop. Et puis après, on associe les textes aux images. Exactement. Alors, ce n'est pas une image de l'église, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Et puis après, potentiellement, s'il y avait le guide de l'église sur une visite, donc là, par exemple, on va prendre une cathédrale. Donc, les gens pourraient télécharger directement le guide en venant du parcours proposé par l'Office de tourisme. Donc là, c'est une cathédrale en Normandie. Et puis là, il y aurait le site, par exemple, qui renvoie vers les visites guidées qui sont proposées pour la visite de l'église. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le pont. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, M. Pierrot Del Porto. Autre question? Pierre Del Porto, pardon. Auberge des Bretons. Ah, pardon, c'est peut-être pour ce que vous vouliez. Voilà, ça va. Les points d'intérêt, je pense. Voilà, donc on peut les rajouter petit à petit. Voilà. Et puis après, exactement comme tout à l'heure, on peut à nouveau s'enregistrer ou mettre les bruits. Voilà, on peut mettre les bruits de la cloche de l'église comme j'ai fait tout à l'heure, par exemple. Ou cette fois, on peut peut-être mettre des chants grégoriens, par exemple. Voilà. Et puis là, tout à l'heure, on pourrait mettre des bruits de mer et de vagues, par exemple. Et là, je pourrais m'enregistrer, soit charger les fichiers de son, soit m'enregistrer comme j'ai fait tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à Pornic. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette visite. C'est vraiment un petit exemple. Hein. Et puis après, je laisse à nouveau la voix de synthèse sur le deuxième paragraphe. Et puis à nouveau, on peut publier le guide. Voilà. Et donc là, pour ceux qui ont un lecteur de QR code, vous allez pouvoir rescanner le QR code. Voilà, je ne sais pas si tout le monde a pu scanner, puis je vais remettre le lien aussi dans le chat. Alors, moi, c'est le chat. Voilà. Et on peut bien sûr modifier l'information, hein, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Là, vous avez le guide sur le téléphone. Moi, je peux continuer à travailler dessus, par exemple, et puis changer le texte qui est proposé, par exemple, en disant pour son situation de port. Et puis là, à nouveau, je pourrais republier le guide, et du coup, là, vous aurez ceux qui vont scanner verront la dernière version. Voilà. Et puis, je vais vous montrer aussi la version. On peut traduire. Alors ça, je vais vous montrer très rapidement, mais pour que les gens aient en tête. Traduire le projet. On traduit en anglais. Voilà. Et puis, du coup, là, je peux publier en français, en anglais. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a pu tester rapidement. Oui. Parfait. Ça marche bien. Et puis après, on détecte la langue, c'est le même QR code pour toutes les langues. Et comme vous l'avez vu, le QR code ne change pas. Hein. Là, j'ai republié, mais le QR code est resté inchangé.
on détecte la langue du navigateur. Donc, par exemple, un Anglais qui va arriver au musée, qui va scanner le guide du musée ou qui va scanner le plan de l'office de tourisme, il verra directement Start the Visit, si vous voulez. Moi, comme le navigateur est en français, ça m'affiche en français. Je peux choisir de changer la langue. Et puis après, je fais Start. Et là, j'ai tout le guide, j'ai le guide en anglais. Donc, pour ceux qui veulent écouter, vous aurez l'explication en anglais. Moi, le partage de son ne va pas marcher, malheureusement. Voilà. Après, si Laurence, éventuellement, vous voulez partager le son une seconde du guide en anglais, enfin, vous pouvez. Ah oui, alors attendez. Est-ce que je l'ai? Oui. Il faudra juste que vous alliez du coup, changer votre langue dans paramètres. Du coup. Vous voulez que je vous remette le QR code? Ouais, non, je l'ai là. Et donc, vous allez en bas à droite dans paramètres, et puis vous choisissez anglais. Ah oui, paramètres. Voilà. Langue anglais. Faites Start. Et puis là, du coup, vous pouvez faire écouter, soit les guides, l'étape que vous voulez. Parce que du coup, là, je suis sur mon portable. Oui, du coup, vous allez déjà vous entendre, je pense, non? Oui, ça y est, je vous ai entendu, mais du coup, je les paramètres. Alors, attendez, bougez pas. C'est où, paramètres? C'est en bas à droite. Ah, oui. Moi, j'ai pas entendu, c'est pour ça, mais peut-être que vous avez. Ah oui, mais alors du coup, non, je sais. Ah, j'ai fait une bêtise, je pense. Rester sur le site web, paramètres. Donc là, je tape anglais. Ok. Après, sinon, moi, je peux peut-être Voilà, faire écouter. Ça fait ça. Voilà. Enfin, j'entends pas, moi, du coup. Alors, attendez. Alors, en fait, vous allez, quand vous scannez le QR code, vous avez les paramètres, c'est en bas à droite. Located on the Atlantic Ocean, the city is known for its castle and its old port. Voilà. Ouais, bon, moi, j'ai entendu, du coup. Voilà. Paramètres, c'est quand vous êtes sur la fiche, là, c'est en bas, c'est la petite roue en bas à droite, vous pouvez changer la langue. Après, comme je l'ai indiqué, on détecte la langue du navigateur. Donc, un anglais qui va scanner le QR code, lui, il verra directement Start the Visit. Oui, il ira directement sur, sur la langue, sur sa langue. Enfin, pareil pour un allemand, selon les langues que vous avez choisies. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon pour vous, du coup. Voilà. Et puis après, je vous montre rapidement la dernière partie, qui est la partie administration. Donc moi, voilà, donc c'est le dernier bouton, la partie plus. Donc moi, aujourd'hui, je suis le seul contributeur du projet. Et puis, si je rajoute une adresse email, une photo visite par exemple, ce compte-là pourra à son tour modifier les informations. Vous avez les statistiques de téléchargement. Donc voilà, il y a 9 téléchargements aujourd'hui, donc c'est les gens du panel. Vous avez le QR code et le lien que vous pouvez récupérer, diffuser. Et dans la logique de vous faire gagner du temps au maximum et de vous simplifier la vie, vous pouvez créer vos propres supports de communication. Pour ça, c'est très simple. Alors, imaginons qu'on fasse le guide de Pornic. Vous mettez le photo de Pornic, le logo, par exemple, de la ville. Hop, et puis partez à la découverte de Pornic. Voilà, on valide les modifications. Et il y a des gens qui se posaient la question de tout ce qui était communication. Donc, oui, ça peut être. Voilà. Et donc là, vous avez directement vos supports et vous n'avez plus qu'à l'imprimer vos formats 4.3, ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Et puis après, vous avez la possibilité d'imprimer un guide en PDF aussi, pour le souhaiter, de créer des copies de projet, puis traduire, ça, je vous ai montré aussi. Voilà. Voilà, j'espère que je n'ai pas noyé les gens d'informations. J'ai essayé d'être assez concis, mais il y avait beaucoup de choses à montrer, puis beaucoup de questions. Forcément. Monsieur Del Porto, les paramètres, en fait, il faut quitter. C'est vrai que c'est pas. En fait, il faut quitter. Pour même dans un guide, il faut. Paramètres. Ouais. Il faut quitter la page. Si vous êtes sur la page. Vous faites quitter, et puis après, vous retournez sur. Si vous faites quitter, vous avez automatiquement paramètres en bas à droite. Ou sinon, vous retournez en bas à droite. C'est juste qu'au sein d'un guide, vous ne pouvez pas changer la langue quand vous êtes au sein du guide, du coup, puisque vous avez déjà lancé là. Voilà. Trouvé. Parfait. Parfait. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vois qu'on a encore un petit peu de temps. Oui, c'est ça. Après, vous avez répondu à pas mal de questions. Au fil de l'eau, oui, j'ai essayé. Alors, désolé si j'en ai manqué, mais après, s'il y a des questions qui surviennent, et puis surtout, on sera ravis aussi d'échanger avec les. Sur le fait que, est-ce que c'est autorisé pour les associations de mettre un lien pour les donations en fin de partie? Oui, j'ai vu ça. On n'a pas encore eu cette situation, donc il faudra qu'on garde ce qu'on fait pour ce genre de cas. Donc après, je sais peut-être vous donnerai peut-être mes coordonnées et éventuellement s'il y a des gens qui ont des questions plus précises, etc. Ouais, et puis on pourra surtout voir aussi au cas par cas, quoi. Très clair, merci, c'est intuitif. Et les statistiques, vous les avez eues là, vous
vous avez là pour Pornic, alors pour ceux qui ont téléchargé, bien sûr, vous avez eu 9 téléchargements aujourd'hui du guide. Et après, alors, et pour les avis, c'est vrai qu'il y avait une question sur les avis, je n'ai pas oublié, je vais vous montrer. Quand vous quittez le guide, vous pouvez laisser noter le guide, noter l'application. Et puis ça, c'est pas un commentaire qui est public, hein, c'est quelque chose qu'on a, qui est réservé aux gens qui ont créé le guide et puis à nous en tant que développeurs de la solution. Mais du coup, c'est un compromis qu'on a trouvé. C'est hyper important d'avoir l'avis des gens, mais sans le côté parfois négatif des avis publics qui peuvent être désobligeants ou peu constructifs. Et donc du coup, là, c'est un compromis qu'on a trouvé. Voilà. Vous avez une estimation de votre audience totale? Oui, alors aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui téléchargent ou qui consultent les guides chaque mois, si vous voulez. Alors, avec bien sûr, effectivement, un effet un peu de saisonnalité, puisque certains sites ne sont pas ouverts à la visite en permanence. Donc, forcément, il y a des sites qui peuvent télécharger 200, 300 guides, 200, 300 parcours à la journée. En fait, pour un site donné, en fait, si vous voulez, quand c'est un château qui accueille 100 000 visiteurs ou un musée qui accueille beaucoup de visiteurs, ça peut être des centaines de visiteurs par jour qui téléchargent le guide. Hein, comme c'était le cas à l'Assemblée nationale, comme vous en doutez, il y a des milliers de personnes qui ont téléchargé en 2 jours les guides, si vous voulez. Voilà, quelles sont les fonctionnalités gratuites et les fonctionnalités payantes? Alors, je récapitule, peut-être c'est un point qui est important. Donc, le référencement, c'est gratuit pour tous les acteurs, que vous soyez privé, public, associatif, c'est gratuit de référencer votre moulin, votre château, votre église. Il y a des coûts pour personne. Vous avez vu, c'est gratuit aussi pour l'utilisateur. Il n'y a pas de publicité. Après, pour la création des audioguides pour les sites, donc pour un moulin, un musée, un château, par exemple, si vous voulez, on demande une participation à nos partenaires sous forme d'abonnement. Dans l'idée, on travaille, c'est une solution simple, facile à déployer, comme vous avez pu voir, et accessible à tous les acteurs. Donc, on travaille avec des sites qui font quelques centaines de visiteurs par an, comme des sites qui font plus de 100 000 visiteurs par an. Donc, la participation qu'on demande au site est majoritairement liée à votre fréquentation. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, on pourra en discuter. Dans le cadre des JPPM, comme je l'indiquais, si par exemple vous voulez créer un guide, un audio guide de votre moulin juste pour les 2 jours des JPPM, dans ces cas-là, ça, effectivement, à titre exceptionnel pour les JPPM, vous pouvez créer cet audio guide pour les 2 jours, de manière gracieuse, en fait, si vous voulez. Et après, bien sûr, si vous voulez pérenniser le chose, ça, on pourra en discuter. Ça, c'est pour la partie site, si vous voulez. Site à visiter. Voilà, pour la partie parcours, les offices de tourisme, les services du patrimoine, les collectivités disposent en fait d'un socle gratuit qui leur permet de créer un certain nombre de parcours simples, alors pas les jeux, mais des parcours simples sur leur territoire. Et donc potentiellement, vous, association, vous pourriez aussi vous rapprocher de votre office de tourisme et voir s'ils sont déjà partenaires ou pas, et potentiellement bénéficier aussi du stock dont eux bénéficient, en fait, si vous voulez, en tant qu'office de tourisme, ou en tant que service du patrimoine, ou en tant que collectivité. Voilà, ça, c'est pour le socle gratuit, pour les parcours dont ils bénéficient. Et après, ces acteurs-là, s'ils veulent accès de manière illimitée à la solution, et notamment pour pouvoir bénéficier des traductions automatiques que je vous ai montrées, des jeux, etc., on leur demande aussi une participation qui est sous forme d'abonnement, encore une fois, liée à la taille des structures, en fait, si vous voulez. L'idée, c'est qu'on va vraiment des acteurs de toute taille puissent travailler avec nous si vous voulez. Voilà. Et on essaie vraiment d'avoir une solution très simple, comme vous avez vu, et très largement accessible pour les acteurs. Voilà. Alors, pour un peu d'une participation, pour un parcours entièrement gratuit, vous êtes de rien. Voilà, comme je l'indiquais, on vous invite. Alors après, effectivement, si vous voulez créer juste un parcours pour les JPPM, potentiellement, vous pourriez le faire dans le cadre des JPPM, pour les 2 jours des JPPM, ça pareil, il n'y aurait pas de coût. Après, si vous voulez que ce soit un parcours de manière pérenne, dans ces cas-là, je pense que ça peut être, on peut en discuter et voir ce qu'on peut vous proposer, et aussi vous rapprocher de l'office de tourisme, de la collectivité dont vous dépendez. Voilà. Après, bon, je ne peux pas, forcément, je ne connais pas toutes les situations, et puis l'idée, c'est qu'on fasse aussi preuve de souplesse et de s'adapter aux situations de chacun. Donc après, s'il y a des cas un peu spécifiques, je serais ravi de répondre aux questions et de voir ce qu'on peut vous proposer, en fait, si vous voulez. Voilà. Oui, en fait, oui, il y avait aussi pendant les mois d'été la personne. En fait, je pense à une exposition pendant les mois d'été. Effectivement, comme vous l'avez vu, en fait, comme la solution elle se déploie de manière quasiment instantanée à partir du moment où vous avez les contenus, tout à fait, vous pourriez créer des guides qui seraient disponibles que de manière ponctuelle. On a des sites, par exemple, qui ont créé des guides, comme vous avez vu, juste pour des 2 jours où ils sont ouverts au public. On travaille avec des musées qui ont des expositions temporaires et qui vont créer des guides juste pour l'exposition temporaire, et puis qui sera ensuite dépubliés, si vous voulez. Ouais. Donc, effectivement, comme vous l'avez vu, c'est vraiment simple à mettre en œuvre. On est là aussi pour vous accompagner sur cette partie-là. Et puis, on est aussi très preneur
de vos suggestions, vos conseils, vos recommandations. On est vraiment dans une logique de co-construction avec nos partenaires. Ça, vous voyez, il y a un socle voilà, qui est parfaitement fonctionnel et déjà très, très large, et qui est le même socle pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que vous soyez en Bretagne, en Provence, que vous soyez voilà, des sites majeurs ou des petites pépites, tout le monde bénéficie de la même version. Donc il y a aussi un effet mutualisation des bonnes, non seulement des ressources, mais aussi mutualisation des bonnes idées, des bonnes pratiques, en fait, si vous voulez, à l'échelle nationale. Ça, c'est un point qui est important. Et d'autre part, qu'est-ce que je voulais dire et donc, on est dans une logique de co-construction. Et donc, je disais, si vous-même, vous avez voilà, des suggestions, des choses que vous souhaitez voir, par exemple, soit sur la partie créateur, soit sur la partie utilisateur, on sera ravis d'en discuter. Et puis, potentiellement, ce qui vous intéresse, ça va intéresser 95% des gens avec qui on travaille. Et donc, on le rend disponible on le développe pour tout le monde, en fait, si vous voulez. Voilà. Oui, c'est peut-être bien insister sur le fait que peut-être pour des associations ou des gens qui souhaiteraient faire des parcours, des choses comme ça, ou mettre en valeur un patrimoine, se rapprocher des acteurs locaux. Exactement, ça c'est hyper important parce que voilà, des institutions, on va dire, peut-être un petit peu plus faire une espèce de synergie pour pas être tout seul dans son coin et peut-être éviter les doublons. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Parce que potentiellement, on travaille déjà peut-être avec l'Office de tourisme ou le Pays d'art et d'histoire ou le service du patrimoine ou la communauté de communes avec qui vous êtes. Donc potentiellement, voilà, vous pourriez, donc ça peut être vraiment intéressant pour développer ces synergies. Du patrimoine du Pays des Moulins, c'est vraiment bénéfique puisque ça passe beaucoup aussi par les offices du tourisme. Donc, en plus, vous faites connaître votre événement. Enfin, il n'y a que du bénéfique, que des avantages, en fait, à créer des synergies comme ça et à construire vos parcours sur WeVisit avec plusieurs institutions. Exactement. Ah oui, avez-vous des tutoriels pour construire une visite ? Oui, alors dans l'espace en haut à droite, quand vous êtes dans l'espace créateur, vous cliquez sur menu, il y a un menu aide et explication. Voilà. Donc, qui explique, voilà. Et puis enfin, on travaille aussi, alors c'est pas encore disponible, mais justement sur des petits tutoriels sous forme de vidéo, c'est pas encore disponible, mais on travaille aussi sur ces choses-là. Voilà. Oui, parce que là, du coup, les demandes sont plutôt dans ce sens-là. Oui, je comprends, mais je comprends tout à fait. Encore une fois, c'était pas une formation, hein, c'était vraiment pour montrer rapidement aux gens comment ça fonctionne. Après, voilà. Et puis, je pense que c'est comme un peu tout. Hein. N'hésitez pas à vous familiariser avec l'outil, à regarder les patrimoines que vous aimez bien, les types de patrimoine qui seraient proches du vôtre, enfin, en tout cas, de celui dont vous aimeriez avoir, faire un éclairage, etc., et faire connaître, faire découvrir. Et je pense que c'est en manipulant l'outil et en cherchant un peu par soi-même qu'on arrive au mieux à comprendre comment ça marche. Mais oui, c'est vrai que c'est très large. Les capacités de WeVisit sont vraiment... déjà, depuis un an, je trouve que ça c'est aussi... il me semble... J'avais plus le souvenir qu'il y avait aussi des fonds sonores comme ça. Non, c'est des choses qu'on a rajoutées. Il y a plein de choses qu'on a rajoutées. Tout ce qui est jeu, on a rajouté. Les jeux, oui, c'est pas les jeux. La traduction, tout ce qui est traduction automatique, etc. Ouais. Puis dans les jeux, je ne vous ai pas tout montré, mais comme je disais, il y a des modes quêtes que vous pouvez activer, il y a des modes concours où vous pouvez tirer au sort des participants. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités aussi sur ces aspects-là. Bon, après, je peux pas tout montrer en aussi peu de temps. Mais bon, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus. On peut retrouver tout ça dans ce que vous disiez. Oui, alors effectivement, oui. Alors, si vous allez dans la partie créateur, en haut à droite, vous avez aide et explication, si vous voulez. Alors après, en haut à droite. Voilà, exactement. Ok. Bon, écoutez, on va peut-être pas... Il est 19h30. Je ne sais pas si c'est la dernière. Pouvez-vous laisser vos coordonnées ou celles d'une personne de contact à WeVisit ? Oui, je peux mettre mon adresse. Je vais mettre mon adresse email, si vous voulez. Voilà, comme ça, vous aurez mon adresse. Voilà. Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre disponibilité. Les explications étaient toujours aussi claires. Avec grand plaisir. J'espère que tout est bien passé pour ceux qui vous ont écouté et que l'outil servira pour les JPPM ou pour d'autres. Pourquoi pas. L'adresse, c'est pas affiché, j'ai l'impression. Alors, l'adresse, c'est tout simplement... attendez, je vais peut-être contenter de l'adresse. C'est OT Panéliste. Attendez, il faut le mettre à tout le monde.
Ah, pardon, Je la excusez-moi. remets sinon, si vous voulez. Ah, mais alors les liens que j'avais mis, du coup, pardon, du coup, les liens que j'avais mis tout à l'heure, les gens ne les ont pas vus. Je suis désolé parce que j'avais alors mis les liens attendez, vers les. je refais ça. Voilà. Non, mais du coup, j'ai copié Ah oui. l'adresse. Voilà, c'est bon. Mais du coup, Oui, c'est pas très grave, mais pour la visite, j'avais copié les liens pour les gens qui voulaient voir sur leur ordinateur qui n'avaient pas de lecteur de QR code, mais du coup, les gens ne les ont pas vus. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Voilà. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir pris un petit peu de temps pour m'écouter. On espère que c'est clair. J'espère que c'est clair pour tout le monde. J'ai essayé d'être assez concis et puis pas déborder sur le temps qui nous était imparti. Et puis on sera ravis d'échanger avec vous. Voilà. Tout le monde, merci à l'intervenant pour sa vivacité et sa clarté. Bah oui, lancez-vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à tous et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et puis du coup, on a hâte de voir les résultats sur WeVisit. On suivra ça de près avec les JPPM. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.